elle était un peu tétanisée par cette perspective. Oui, un peu tétanisée la presse algérienne. Pour bien comprendre le contexte, il faut savoir qu'en Algérie, c'est un régime bicéphale. À deux têtes. Il y a une tête, vous la connaissez, Abdelaziz Bouteflika, 77 ans le 2 mars prochain, dimanche prochain, président de la République algérienne démocratique et populaire depuis 1999, un deuxième mandat en 2004, un troisième en 2009, et peut-être un quatrième mandat. Il est diminué, vous l'avez dit. L'autre tête, je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Le général Toufik, est-ce que vous connaissez, Patrick? De nom. De nom. Général de corps d'armée, Mohamed Lamine Médiane, dit Toufik. En Algérie, on l'appelle Rabzer, le dieu de l'Algérie. C'est Jupiter, c'est Zeus. C'est le patron du DRS, département renseignement sécurité, les services secrets. Deux services, dont 24 passés dans la puissante sécurité militaire. Il est en poste en Algérie depuis 1990, à la tête du DRS, donc 1990, 9 ans avant Bouteflika. Le contexte est important. Faut retenir, 1990, on est en pleine décennie noire, on va en arriver vers la décennie noire, islamiste contre armée algérienne, plus de 150 000 morts et 20 000 disparus. Voici une autre photo plus ancienne de Toufik. Il est puissant, pourquoi? C'est le chef du DRS, le DRS qui infiltre tout en Algérie, partis politiques, organisations syndicales, associations, entreprises publiques, administration, de la simple mairie jusqu'au ministère, tous doivent rendre compte au DRS. Toufik tient l'État profond, même la presse à sa direction du DRS, avec un colonel mis à la retraite récemment, le colonel Fauzi, qui accrédite même les correspondants étrangers. C'est vous dire. Eh bien, ces deux têtes, Bouteflika et Toufik, se livrent depuis quelques mois à une bataille de clans acharnée, et ça vaut le détour. À porte-flingue de Bouteflika, Amar Sardani, le patron du FLN, tire la première cartouche. Dans une interview, il attaque Toufik, du jamais vu en Algérie. Toufik aurait dû démissionner après ses multiples échecs de sa mission de sécurité intérieure, dit-il. Et Amar Sardani de citer des affaires comme l'assassinat des moines de Tibérine, enlevés et retrouvés morts en 1996, ou encore l'attaque du site gazier d'In Amenas dans le sud algérien en janvier 2013, vraiment du jamais vu en Algérie. La réponse aux critiques du FLN sur Toufik, c'est cette une du Jeune Indépendant. Pas si indépendant que ça, finalement. Ce quotidien prend le parti des militaires en insultant à la une le patron du FLN, qu'il traite d'homo. Grave accusation de Sardani contre l'institution du DRS et son patron Toufik. Quand un homo provoque un homme, l'homme, ce serait l'homo, ce serait le porte-flingue de Bouteflika, Sardani, et l'homme viril, ce serait Toufik. Le débat descend en dessous de la ceinture. Au secours, c'est violent. Un partout. Jusqu'à l'annonce de la candidature de Bouteflika pour un quatrième mandat, c'était samedi dernier, et ça fait sortir des gonds El Watan. Il a osé. Le commentaire d'El Watan est à l'image de sa une, sans concession pour Bouteflika. Voici ce qu'écrit le journaliste Hassan Wali. Il a osé le faire, accroché au pouvoir, tel un monarque. Abdelaziz Bouteflika a fait le choix de maintenir le pays dans un périlleux blocage historique. Malgré son bilan politique désastreux et son état de santé incertain, il a décidé de rempiler à l'image du système politique invalide, chassé, allongé sur une civière, inculpé de crimes d'avoir massacré des millions d'enfants à venir. Et Toufik, pendant ce temps-là, il compte les points. En fait, les deux se tiennent par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Bouteflika, vis-à-vis de Toufik, c'est attention, touche pas à mes intérêts, sinon vous, les militaires, c'est la Cour pénale internationale pour les bavures commises pendant la décennie noire. Toufik, lui, tient des dossiers de corruption contre l'entourage de Bouteflika, le ministre de l'énergie, ou le frère d'Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika, qu'on appelle là-bas en Algérie l'œil du roi. Ce qu'on remarque quand même, c'est une certaine liberté de la presse, parce qu'on dit les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, liberté. En tout cas, il y a une expression qui semble assez libre. Est-ce que, comme de nombreux spécialistes le pensent, le coup est joué et qu'en fait, toutes ces choses-là ne changeront rien, que Bouteflika sera président pour la 4e fois? Oui, oui, sauf cas de force majeure, les dés sont jetés. Regardez la une d'El Watan Weekend apparaître aujourd'hui. L'appel de Hamrouche aux jeunes généraux. Mouloud Hamrouche, c'est un ancien Premier ministre réformateur. Il ne sera pas candidat. Pour lui, les dés sont jetés. Il en appelle à l'armée, la seule institution solide en Algérie pour lui, pour faire tomber le régime pacifiquement. 4e mandat, un si fragile consensus. C'est l'enquête passionnante d'Adlène Mehdi et Mélanie Matares qui croient savoir que Bouteflika et Toufik, en fait, ont fait un deal. OK pour un 4e mandat avec la condition biologique que Bouteflika tienne 2 ans, 2 ans de transition. Mais tout de suite après l'élection, il y aura un changement de constitution et la mise en place d'un vice-dilemme. C'est une querelle à bras d'honneur de Bouteflika à l'endroit de ceux qui voulaient l'enterrer. Voilà, pour les observateurs, le vrai changement en Algérie, 4e mandat ou pas 4e mandat, ça change pas grand-chose. Le vrai changement, ce serait la mise à la casse de cette police politique qui tient le pays, qui a la main mise sur le pays depuis son indépendance, depuis 1962, Patrick.
Merci beaucoup, en tout cas, Ahmed Tazir, de nous avoir éclairé sur la situation en Algérie et sur l'hypothétique 4e mandat donc de Bouteflika. Merci.